Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Dans les titres de ce mercredi 17 février, la neige devrait faire son retour dans le ciel de Touraine demain. 1 à 2 cm sont attendus pour demain matin. La Touraine serait-elle en train de devenir le nouvel Eldorado pour le cinéma et les séries télé? 23 tournages en 2015 en région centre et de retombées économiques inespérées pour notre territoire. Et puis à la fin de ce journal, nous vous parlerons de ce nouveau concept, l'Escape Game, un jeu d'évasion grandeur nature avec énigmes et indices pour tenter de percer le mystère de Richard Cœur de Lion à la forteresse de Chinon. Mais on commence ce journal avec ces disparitions inquiétantes dans le Loir-et-Cher. On vous en parlait hier. Une femme d'une 60aine d'années habitant la ville Auclair avait disparu depuis dimanche. Et bien malheureusement, elle a été retrouvée noyée hier après-midi. D'importants moyens avaient été déployés pour la retrouver. Brigade cynophile, hélicoptère, gendarmes. C'est finalement l'un des plongeurs de la gendarmerie de Tours qui a retrouvé le corps sans vie de la sexagénaire dans une rivière vers 15h30 hier. 1 degré annoncé à Tours et à Blois pour demain matin. Le début de l'hiver n'en était pas un. Les températures ont déjà fortement baissé et la nuit prochaine s'annonce particulièrement froide. Et la neige devrait même faire son retour sur une bonne partie de la région centre, un mois pile après le seul et unique épisode neigeux de la saison. Au petit matin, de petits flocons sont annoncés dans le ciel de la Touraine. Et comme à chaque fois, les services des routes se tiennent prêts. Les saleuses tourneront toute la nuit afin de dégager les axes principaux et les rendre praticables pour demain matin. Aurélie Renaud. -4 à Tours et jusqu'à -7 à Fondette. La nuit dernière a été fraîche. Avec ces températures négatives de saison, pourtant rares cet hiver, la perturbation, la pluie venue de Bretagne qui glisse doucement vers le centre du pays, va se transformer en flocons. Résultat, cette nuit, à partir d'1h du matin, il commencera à neiger en Touraine, un peu, puis de manière plus intensive en milieu de nuit jusqu'au petit matin. Pour éviter les glissades, 48 agents du conseil départemental seront sur le pont, une équipe d'astreinte qui salera la chaussée. Donc on nous annonce effectivement des chutes de neige relativement faibles, puisque c'est entre 1 et 2 cm d'épaisseur. Malgré tout, comme on est dans des conditions avec un sol froid et des températures basses, donc il y a un risque que la neige reste collée au sol. Et donc on a prévu d'intervenir dès 3 h du matin sur l'ensemble de notre réseau principal. Donc ça représente environ 1500 km de route qui seront traités en fait entre 3 h et 7 h et 7h30 du matin. La Touraine devrait blanchir un peu, mais avec l'arrivée d'une masse d'air venue de l'ouest, les flocons seront rapidement chassés. Et dès vendredi, les gelées laisseront place à un air doux et humide, avec des températures allant jusqu'à 13 degrés ce week-end, 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Tours est-elle une ville accessible quand on est une personne à mobilité réduite? À en croire les principaux concernés, pas partout. La loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances prévoyait pourtant de rendre accessibles tous les lieux du public à tous les concitoyens. 11 ans après, il y a encore des lacunes et c'est donc dans cette optique que le conseil municipal de Tours a validé lundi un plan d'accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Des travaux qui débuteront en 2017 et qui devraient durer 9 ans. Un bon début, mais en attendant, il faut pouvoir se débrouiller dans ses déplacements de tous les jours, ce qui relève parfois du parcours du combattant. Jonathan van der Voort. Aline Duméry vit à Tours. Depuis ses 20 ans, elle doit se déplacer en fauteuil roulant. Avec elle, nous partons en promenade. De son fauteuil, toute la rue paraît différente. Donc là, voilà une incivilité, un stationnement gênant. Ça n'a peut-être l'air de rien. Mais des voitures mal garées, des poubelles ou autres objets mal placés, ça peut gêner la circulation. En fauteuil, on a besoin de plus d'espace. Et dans le pire des cas, on est contraint de passer par la route. Donc là, je ne peux pas poursuivre le chemin. C'est à cause de cette marche d'un bâtiment historique. Donc on est forcé de rouler sur la chaussée et donc il faut prévoir un aménagement. Aline est attentive. Quelques mètres suffisent pour trouver une autre difficulté. Ça a été dégradé, il y a beaucoup de trous et en face un stationnement, un emplacement réservé. Ça peut être un obstacle et puis on peut avoir, c'est un risque de chute aussi. Continuons notre chemin. Vers le centre-ville, là, une bonne nouvelle. Un pont, c'est-à-dire un trottoir abaissé. Plus on se rapproche du centre, mieux la rue est aménagée. Donc les services essentiels sont assez bien desservis.
Ce qui est plus fragmenté maintenant, je dirais que c'est les quartiers, les revêtements de sol. Là, on l'a vu en un brin de 100 mètres. Tout peut changer du tout au tout. La ville prévoit des travaux de 9 ans pour aménager l'espace public. Aline se montre optimiste. Ses seules craintes, des inégalités entre centre-ville et quartier. La Touraine, nouvelle Eldorado pour les films et les séries télé. En 2015, pas moins de 23 tournages se sont déroulés en région centre, des longs métrages, des documentaires ou encore des fictions. Dernière en date, la série La Loi d'Alexandre, actuellement diffusée sur France 3 et tournée à Tours. Des productions françaises et même internationales qui semblent séduites par le charme de nos châteaux de la Loire et de nos paysages de campagne. Un superbe coup de projecteur pour la région, mais surtout un sacré coup de pouce pour l'économie. Près de 4 millions d'euros l'an passé, soit 3 fois plus qu'en 2014. Amanda Breuer-Rivera. Ok, coupez, vous m'en faites une dernière et on remballe. Comme cette série, tournée l'année dernière au domaine de Candé, 23 films ont été tournés dans la région, dont une majorité rien que pour le département d'Indre-et-Loire. Ce chiffre est exceptionnel par rapport aux années précédentes, tout comme les retombées économiques, estimées à plus de 3 millions d'euros. Elles concernent les secteurs de l'hôtellerie, la restauration, la location des décors, mais aussi l'emploi. Ce succès est notamment dû à la diversité des décors, mais aussi à la proximité avec Paris. Ça permet de faire venir des comédiens pour une journée, par exemple, quand ils ont une seule journée de prestation. Ça permet aux équipes de rentrer, la plupart habitant Paris, car il n'y a pas beaucoup de techniciens dans la région centre. Donc ça permet aux gens de rentrer le vendredi soir après le tournage jusqu'au lundi matin. Longs métrages, téléfilms ou documentaires ont créé plus de 6000 jours de travail, dont une large majorité profite aux techniciens, un tiers aux figurants et enfin de façon plus marginale aux comédiens. Alors qu'au niveau national, les fonds alloués à l'industrie cinématographique sont en repli depuis plusieurs années, au niveau local, la région centre a maintenu son budget, 2,2 millions par an. Ce qui la classe à la 7e position dans le classement des fonds régionaux. Le podium est occupé par la région Île-de-France avec 14 millions d'euros, loin devant Rhône-Alpes avec 5,5 millions et PACA 4,5. Sport et victoire pour l'ADA Basket hier soir qui jouait à domicile au Palais des Sports de Blois. Les Blésois se sont nettement imposés face à Chartres, 87-70 à l'occasion de la 22e journée du championnat de National 1 masculine. L'ADA remporte ainsi son 11e succès. Prochain rendez-vous samedi à Saint-Vallier face à une équipe de la Drôme qui s'est inclinée hier à Aix-Maurienne. Une énigme à déchiffrer en 1 heure pour découvrir un trésor, le tout enfermé dans une des tours de la forteresse de Chinon. C'est le concept de l'Escape Game, un jeu d'évasion grandeur nature à faire en équipe, très à la mode en ce moment. C'est la toute nouvelle attraction de la saison à Chinon et il s'agit d'une première car la forteresse est le premier monument classé à se lancer dans l'aventure. Le but, percer le mystère de Richard Cœur de Lion. Vous allez le voir, observation et logique sont indispensables pour mener l'enquête et ainsi espérer sortir de la tour. Amanda Breuer-Rivera a suivi l'une des équipes. Regardez. Qui n'a jamais voulu partir à l'aventure ou même découvrir un trésor? Nous sommes au XIIe siècle. Henri II, roi d'Angleterre et propriétaire de la forteresse de Chinon, vient d'y mourir, laissant derrière lui une suite d'énigmes. Je vous remercie d'être venu parce qu'on a absolument besoin de vous. On vient de découvrir une salle secrète. Alors on sait que Richard Cœur de Lion est venu à la forteresse à la mort de son père Henri II en 1189 et on pense qu'il a dû laisser dans cette salle quelque chose de très important. L'équipe descend dans la tour du trésor royal et s'y laisse enfermer. Elle a 60 minutes pour en sortir. De l'autre côté, un décor inspiré de l'époque du puissant roi Plantagenet. Un parchemin d'outre-tombe accueille les joueurs. Il faut observer, chercher des indices, décrypter des messages et comprendre comment ouvrir les coffres qui eux-mêmes donnent accès à d'autres écrits et objets. Cette suite d'énigmes mène vers le plus précieux trésor du roi, ainsi que la clé permettant de sortir de la salle. Si les joueurs piétinent, le maître du jeu leur délivre un indice. Apprendre en s'amusant, c'est le pari des gérants de la forteresse. Ils ont réalisé conjointement le scénario avec une entreprise tourangelle spécialisée dans ce type de jeu. On est parti sur des faits historiques et puis sur lesquels on a ajouté une énigme qui se passe dans la tour du trésor d'Henri II Plantagenet dans ce contexte-là. Mission accomplie in extremis. L'équipe s'est prise au jeu.
faire jouer l'esprit d'équipe aussi. Et en fait, on voit le chrono qui continue à défiler. Et là, on se dit, mais il faut y arriver, il faut y arriver. Et on va de surprise en surprise. C'est vraiment une expérience inédite et que j'ai beaucoup appréciée. La salle est accessible cette année sur réservation. Si le public est au rendez-vous, un nouveau scénario avec d'autres figures historiques du château pourra peut-être voir le jour. Films, séries, docu-fiction, en Touraine 2015 restera une année exceptionnelle en termes d'accueil de tournage, un des meilleurs crus depuis 2000. La Touraine plaît pour ses châteaux, ses paysages, sa douceur, mais aussi sa proximité avec Paris. Et c'est plutôt une bonne nouvelle car les retombées économiques sont excellentes. Mais faire venir des équipes de tournage pendant plusieurs semaines nécessite un minimum d'organisation. En région centre, c'est l'agence cyclique qui fait office de coordinateur. Philippe Germain, son directeur, sera avec nous dans un instant pour en parler. À tout de suite.